Elle a disparu, Gert. Il n'a pas laissé une lettre? Non, rien, absolument rien. J'ai regardé dans son armoire et rien ne manque. Et Hans? Et Hans ne sait rien non plus, je lui ai déjà demandé. Mais c'est pas possible. Mais c'est pourtant vrai. Nous avons téléphoné à tous les hôpitaux, à toutes les cliniques de la région, rien. Vous auriez pu me prévenir plus tôt, quand même. Mais il est impossible de te joindre aussi. J'ai pas arrêté de téléphoner chez toi, hier, aujourd'hui. Mais ma parole, si on savait aussi où tu passes tes nuits. Ah, bah c'est qu'il a tellement de boulot, c'est vrai ça. Il n'y a pas d'heure pour les braves, non? Je suis Custer. Bonjour, madame. Bonjour. Commissaire Custer, Madame Sonnenberg. Enchanté. Christa est une amie. Elle est venue me voir parce qu'une de ses amies a disparu depuis 2 jours. C'est une amie commune. Oui, je devine que cette histoire ne relève sûrement pas de votre compétence. Enfin, je le souhaite. Mais je voulais au moins avoir un conseil. Bah, fais-nous un café, madame Sonnenberg. Oui, bien sûr. Asseyez-vous donc, je vous en prie, madame Sonnenberg. Merci. Vous êtes déjà allé au service des personnes disparues? Non, mais j'ai une photo de mon ami, je vais vous la montrer. Alors, c'est elle, la disparue? Oui, Ingrid Hellberg. Nous vivons ensemble. Toutes les deux? Non, il y a 2 couples, il y a Ingrid et moi et nos amis. Ah, vous vivez en communauté, quoi. Oui, c'est moins cher et puis c'est plus gai. Et madame Hellberg, elle travaille? Oui, dans une maison d'édition. Ça fait à peu près 1 an qu'elle travaille là. Elle a un poste assez important. Elle a fait quel genre d'études? Littérature comparée. Et depuis combien de temps elle est absente de la maison? Elle a disparu depuis jeudi. Ça fait 4 jours. Et c'est vraiment inhabituel. Ingrid est le genre de personne sur qui on peut absolument compter. Elle n'annule jamais aucun rendez-vous. Elle téléphone même pour un petit retard. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'absenter comme ça, c'est improbable. Non, non, je te parle d'une femme. Cheveux châtains, oui, très foncés. Environ 29 ans. Non, ça va faire 4 jours qu'elle a disparu. Vous allez au service des personnes disparues, pièce 275. Vous leur signalez le cas. Puis je viendrai vous voir avec mon ami Hyman ce soir, chez vous, voilà, puis on en parlera de tout ça. Vous êtes sûr que vous aurez le temps? Bah, on a toujours le temps pour peu qu'on le veuille bien. Pas de mort non identifiée au cours des 4 derniers jours. Je viens de me renseigner. Enfin, pas du sexe féminin. Dieu soit loué. Ben, voyez, madame Sonnenberg, j'ai vraiment aucune raison professionnelle de venir vous voir. J'en suis très heureux. J'ai un ami. Tu les connais bien, toi? Oui. Et qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ce sont des gens très cultivés. Christa, qui est venue tout à l'heure, fait des études de chimie. Yann, qui est son ami, est instituteur. Et puis, Hans étudie les mathématiques et la philosophie. De tous, c'est lui le plus brillant. C'est quelqu'un qui a de l'avenir. Hans, c'est donc l'ami de la fille qui a disparu, c'est ça? Oui. Et ces gens-là te trouvent, toi aussi, très cultivé. Pourquoi? Ça vous étonne? Qu'est-ce que je dise devant tant de candeur? Eh bien, vous êtes venu quand même. Salut, Gert. Pourquoi? Vous doutiez de notre parole? Merci d'être venu. Je vous remercie. Donnez, je vais le prendre. Je crois que ça n'est pas dramatique. Et pourquoi ça? Chacun a le droit de disparaître s'il en a envie. Ah oui, mais la plupart des gens ne font pas usage de ce droit volontairement. Là, vous avez raison. Seulement moi, je crois, contrairement aux autres, que Ingrid l'a fait. Pourquoi? Vous la connaissez mieux qu'eux? Non, non, c'est pas ça. Mais je sais qu'elle peut faire des choses étranges. Je l'ai observée un jour qu'elle se croyait seule. Elle était occupée à déchirer un bouquin très tranquillement, en tout petits morceaux. Et pourquoi ça vous a-t-il étonné à ce point-là? Elle adore ces bouquins. Elle se met dans des fureurs folles si on n'y fait pas attention. C'était un de ses bouquins préférés, une édition très rare. Vous pourriez me montrer sa chambre? Oui. Parce que la vérité dans sa totalité est impossible à dire en ce monde. Donc elle n'existe pas. C'est un très bel appartement.
C'est Ingrid qui l'avait trouvée. Oui, c'était toujours elle qui prenait les initiatives dans le groupe. Théâtre, jazz, cabaret. Elle nous emmenait partout avec elle. Oui, elle m'a fait écouter une fois, je me rappelle, de la musique de Schoenberg que je ne connaissais pas. Tu en as réécouté depuis ce jour-là, dis? Eh bien, je dois dire que non. Mais qu'est-ce qui aurait pu se passer qui ait pu empêcher Madame Elberg de rentrer à la maison? Elle avait l'air tout à fait normale. Elle s'est disputée avec son ami? Non, non, ils s'entendaient très bien tous les deux. Oui, enfin, en apparence. Hans n'est pas très facile à vivre. Qu'est-ce que je dirais avec toi? Eh ben, je peux pas faire grand-chose. Je vais faire le nécessaire par l'intermédiaire du service des disparus, faire diffuser sa photo, puis peut-être que quelqu'un nous renseignera, on verra. Et où est-il, l'ami de Madame Elberg? Ah, j'ai oublié son... Comment il s'appelle déjà? Hans. Ouais. Hans Baumeister, il s'est endormi. Je suis arrivée à lui faire prendre un somnifère avec beaucoup de peine. Ses nerfs sont très ébranlés. Il faut que je le réveille? Non, laissez-le dormir, le pauvre. Oh là là. J'y parlerai un autre jour, éventuellement, on verra. Dis-moi, dans quelle maison d'édition Ingrid travaille-t-elle? Nous n'en savons rien. Comment vous n'en savez rien? Non. Ingrid tenait beaucoup à son mystère. Nous avons parié avec elle que nous trouverions l'édition d'après les livres qu'elle lit le soir, les idées qu'elle affiche, la couleur de ses opinions, les thèmes de discussion qu'elle préfère. Ça nous a fait passer des soirées très animées. Seulement, Ça n'a pas donné de résultat précis. pas jusqu'à maintenant. Nous avons promis de jouer le jeu pour arriver à le trouver. Si nous trouvons, elle nous offre un bon repas. Mais aucun de vous n'a eu l'idée ou la curiosité de la suivre une fois, comme ça, pour voir où elle allait, tout bêtement? L'enquête policière était contraire à la règle du jeu. Après tout, ce n'était qu'un jeu. Et puis, chacun a bien le droit d'avoir un secret s'il le désire. Oh oui, c'est vrai. Oui, ce sont des amis de longue date, je les aime bien, mais il m'arrive de penser qu'ils n'ont pas le sens des réalités. Ah, c'est pas facile d'avoir le sens des réalités avec tout ce qui se passe, là. On va commencer par téléphoner à toutes les maisons d'édition pour savoir si Madame Elberg travaille quelque part, puisqu'apparemment, les gens intellectuels n'ont pas suffi à percer le secret. La routine classique de la police. Voilà, car même les purs esprits laissent des traces, comme tout le monde. Et tu crois qu'ils s'aiment, là, tous les deux, Hans et Ingrid? En tout cas, je sais une chose, une fois dans leur vie, ils se sont vraiment aimés. Et comment tu peux savoir ça, toi? Ah ben, j'ai bien le droit d'avoir un secret, moi aussi. Commissaire, il faut que je vous avoue, moi aussi, j'ai été amoureux d'Ingrid. Ah, t'étais amoureux d'Ingrid? Eh oui. Est-ce que je dois vous remercier pour les nombreuses heures supplémentaires qui m'ont permis de dépasser le cap? Non, il n'y a pas de quoi, mais c'est dommage. Pourquoi c'est dommage? Ah, bah, c'est que j'avais l'intention de te demander des renseignements, mais si tu étais amoureux, je sais pas si je peux te faire confiance pour avoir un portrait impartial, car l'amour est aveugle. Ah, vous savez, c'est de l'histoire ancienne. C'est une personne très bavarde, elle parle énormément, mais tout ce qu'elle dit est intelligent. Elle est toujours en train de faire quelque chose. Elle peut être très serviable, mais aussi très intolérante, surtout envers elle-même. Mais ce portrait est très loin du genre de fille que tu aimes, toi. Oui, mais quand elle était avec moi, enfin, ça m'est arrivé de l'inviter à dîner, elle était très différente de tout ce que je vous dis là. Parfois, je l'amusais. Et elle riait. Mais oui. Bonjour, Gert. Bonjour. Tiens, regarde ça. Tu trouves que ça lui ressemble? Ah oui, tout à fait, oui. Bon. Ça avance bien. J'ai enfin découvert un éditeur chez qui Ingrid Elberg a travaillé. À travailler, c'est ça. Oui, et d'après ce que je sais, elle n'y travaille plus depuis longtemps. Eh ben, va faire un tour là-bas. Peut-être que ça sera intéressant. Ça, je le prends avec moi. Oui. Eh oui, je me souviens très bien de Madame Elberg. Mais ça fait un bout de temps qu'elle n'est plus là. Savez-vous si elle est allée travailler ailleurs? Non. Non, elle n'a donné aucune nouvelle. Figurez-vous qu'elle a disparu, personne ne sait où elle est. Elle a disparu. Ah, c'était vraiment une collaboratrice très précieuse. Mais pourquoi l'avez-vous licenciée? Ah oui, c'est elle qui nous a quittés. Ça faisait à peine 2 mois qu'elle travaillait ici. Il y a de cela environ 9 mois. Oui, c'est ça. Et pourquoi, à votre avis, est-elle partie? Ah, ça, je n'en ai pas la moindre idée. Pourtant, je me souviens que nous lui avons proposé de l'augmenter, mais il n'y a rien eu à faire. Elle a voulu partir. Et elle a juste dit quelque chose que, d'ailleurs, j'avoue ne pas avoir très bien compris. C'était une phrase qui disait à peu près... qui disait... il faut que je parte parce que je me perds ici. Voilà.
Vous versez une récompense? Qu'est-ce que vous allez m'offrir? Je me suis traînée jusqu'ici et c'est fatigant. Hein. Mes pauvres jambes se traînent et vous me demandez pourquoi je suis là. Pour ça. Pour la fille qui a sa photo dans le journal, évidemment. Vous en pouvez, asseyez-vous, madame. Vous savez quelque chose sur madame Elberg? Je dois dire tout d'abord qu'il n'y a aucun nom décrit sur la porte. Oui, mais sur quelle porte? Vous versez une récompense? Ah, hélas, non. Vous croyez que ça marche comme ça? Moi et mes vieilles jambes, on vient de Alors, loin. vous me permettrez de vous offrir nos remerciements. Madame Elberg a disparu il y a 4 jours maintenant. Je sais bien. Je ne l'ai pas vue depuis environ une semaine. Vous la connaissez? Elle a l'appartement en face de chez moi. Dans l'avenue de Vart, c'est ça? Non, dans la rue Claudius. Oh, ça alors. Ah, c'est très étonnant, dites, dans cette histoire de rue Claudius. Vous en êtes sûr? Je connais mon adresse. Au fond, vous avez raison. En réalité, on ne peut pas dire qu'elle habite là. Tous les soirs, à 6 heures, elle fiche le camp, la garce. Gert, c'est pas la peine de t'installer, mon vieux. À qui ai-je l'honneur de parler, madame Madame Andersen, Beate Andersen. Alors, allons-y, madame Anderson. Vous allez me montrer cet appartement. Je vous en prie, madame Anderson. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous raconter? Elle reçoit beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes différents. Il reste environ 1 heure, quelquefois plus. Jusqu'à 4 par jour, quelquefois, oui. Ils sonnent, puis ils disparaissent à l'intérieur. Bah oui. Parfois, il y en a un qui attend son tour sur le palier. D'après vous, Madame Elberg est une prostituée, c'est bien cela? Et en plus de ça, j'entends tout à travers la cloison. Oh. Les cloisons sont très minces. Elle prend jusqu'à 6 bains par jour. Est-ce l'attitude d'une femme honnête? Je viens de retrouver la clé. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Pas facile. Voilà. Je vous en prie. Un instant, s'il vous plaît. Madame Anderson, mon collègue peut passer un coup de téléphone de chez vous? Appelle la morgue. Excusez-moi. Ils arrivent tout de suite. C'est Madame Anderson qui m'a donné. Ingrid 23 23 17. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le numéro de téléphone de cet appartement, là? Oui. Excusez-moi, je vous demande de sortir. C'est vraiment horrible. Bonjour, Hans. Le commissaire Köster. Est-ce qu'on peut entrer? Je voudrais vous demander de m'excuser.
Parce que je dormais, j'avais pris un somnifère quand vous êtes venu. Mais c'est bien normal et je comprends très bien. Et vous avez des nouvelles, Ingrid? On l'a retrouvée. Oui, nous l'avons retrouvée. Retrouvée? Oui, dans un appartement rue Claudius. Elle est morte. Je savais qu'elle était morte. Je l'avais senti. Les autres sont là si vous voulez les voir. Bonjour, Soudain. Mais que faisait-elle là-bas? Elle était censée travailler. Pourquoi ne nous a-t-elle rien dit? Elle travaillait beaucoup, elle gagnait bien sa vie. Et elle était très généreuse. C'est elle qui payait toujours le plus pour le ménage. Elle faisait d'ailleurs souvent les courses. Et dans la cuisine, il y a encore 3 caisses de vin qu'elle a apportées la dernière fois, pour nous tous. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, Gert, il vaudrait mieux parler seul avec M. Baumeister. Non, non. Non, nous pouvons parler devant tout le monde ici. Je n'ai aucun secret avec mes amis. Très bien, mais... Et pourtant, mais vous parfois- ignoriez dans quelle maison d'édition elle travaillait, votre amie. C'était son secret, ça? Oui, mais c'était un jeu, une plaisanterie entre nous. Nos vrais problèmes, ce que j'appelle moi des problèmes, nous faisons toujours en sorte de les partager. Alors? Ingrid avait loué cet appartement pour y recevoir des hommes. Mais en fait, tu veux dire qu'elle avait des amants, des aventures? Non, Christa, ça n'était pas des amants. Enfin, elle n'avait aucun besoin de les rencontrer en secret. Parce que si elle était tombée subitement amoureuse d'un homme, je m'excuse d'être brutale, mais elle nous l'aurait dit, je le sais. C'est aussi votre avis, M. Baumeister? Oui, sûrement. Et vous auriez réagi dans ce cas de la même façon qu'elle? Oui, ça va de soi. L'adultère bourgeois n'amuse plus personne de nos jours. Et en plus, surtout pas Ingrid. Il faut laisser chacun de nous faire ce qui lui plaît, avec tolérance. Arrêtez toute cette comédie et écoutez-moi. Ingrid recevait tous ces hommes chez elle, mais ça n'était pas pour son plaisir qu'elle le faisait, mais pour de l'argent. J'ai pas compris. Oui, c'est de là que viennent ses revenus. Tu veux dire qu'elle... Oui, c'est exactement ça. Mais Ah non, ça, je ne peux pas le croire. Madame Elberg a fait passer cette annonce avec un numéro de téléphone. C'était valable tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 6h. Je n'ai rien à dire. Mais elle réussissait dans sa profession. Elle était respectée. Brillante. Mais dans ce genre de métier, je n'ai pas trop l'habitude des milieux de ce genre. Enfin, est-ce qu'on met son vrai nom? Habituellement, non. Mais quelle preuve avez-vous que c'est Ingrid? Je veux dire, Ingrid Elberg qui a passé cette annonce. Nous n'avons aucune preuve tangible, c'est vrai, mais c'est le numéro de téléphone de l'appartement qui est marqué. Mais à ce moment-là, écoutez, s'il y a une autre Ingrid ou une personne qui se fait appeler Ingrid, c'est elle qui a fait passer l'annonce. Mais on peut envisager ça. Et donc, c'est cette autre Ingrid qui recevait les visites de ces hommes à l'appartement, et puis Oui, voilà. mais on a retrouvé Madame Elberg morte dans cet appartement. Quelqu'un peut avoir essayé de l'attirer à cet endroit pour la tuer. Ou on l'y a emmenée alors qu'elle était déjà morte. Non, non, vos arguments ne tiennent pas. Nous avons le témoignage de tous les gens qui sont dans l'immeuble. Ils ont formellement reconnu sur la photo Madame Elberg. Et ils affirment que c'est la locataire de l'appartement. La voisine de palier a vu les hommes qui défilaient. Et elle nous avertit après avoir vu l'annonce dans le journal. Le doute n'est malheureusement pas permis. Cette histoire est vraiment incroyable. Ingrid serait une... Une prostituée, c'est ça, vas-y, dis-le. Oh, ce n'était pas du tout son genre. Ni sa vie, non. C'était si loin de nous. Ça n'est pas possible. Enfin, si je m'intéresse à tout ce qui concerne les activités de Madame Elberg ces derniers mois, c'est seulement en fonction de son assassinat, bien entendu. Le reste ne me regarde pas du tout. Je peux voir l'appartement? Oui, allons-y. Je peux vous accompagner. Mais qui êtes-vous? Je suis Robert Refeld. Je viens offrir mon aide à Hans. Bon, alors, partons.
Non, vous n'entrez pas? Je préfère rester dehors. Alors pourquoi avez-vous insisté pour venir ici avec nous? L'heure exacte de sa mort est-elle connue? Vraisemblablement jeudi après-midi entre 15 et 18 heures, à peu de choses près. Depuis la disparition d'Ingrid, j'ai fouillé toute sa chambre. Et je suis tombé sur son journal intime, qui se terminait il y a 10 mois, à peu près. Et où est-il, ce cahier? Je l'ai là. Vous voulez bien que je lise les derniers paragraphes? Je n'aime pas Hans. Et j'ai le sentiment de n'avoir jamais aimé personne. La vérité est le seul critère d'elle-même et ne fait qu'un avec le mensonge. Mais qu'est-ce qu'elle voulait dire exactement? Oh, peut-être juste la vérité qu'elle connaissait de sa vie. Mais alors, et moi? Par le syndic de l'immeuble, j'ai appris que l'appartement de la rue Claudius qui nous intéresse n'était plus au nom de Hellberg depuis environ 3 mois. Il a été repris par un dénommé Berger, Egan Berger. De plus, ce monsieur a acheté l'appartement. Voilà son adresse. Berger. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Gert. Alors, t'as d'autres informations pour Madame Anderson? Oui, elle dit qu'elle a vu un monsieur entrer dans l'appartement le jour du meurtre, jeudi vers 11 heures. Mais le signalement ne nous sert pas à grand-chose. Enfin, elle prétend qu'elle pourrait le reconnaître. T'as trouvé dans la maison des éléments intéressants pour l'enquête, des indices? Il n'y a rien, pas d'adresse, aucun nom, aucun téléphone. Alors, on va se rabattre sur Monsieur Berger. Allons-y maintenant, Bana. Sans rendez-vous? Bah, ça va de soi. Et toi, Gert, tu vas aller voir Monsieur Baumeister. Peut-être qu'il t'en dira davantage. Oui. Oui. Salut, Hans. C'est ton chef qui t'envoie? Oui. Mais de toute façon, je vais te parler. On n'en a pas eu l'occasion ces derniers temps. Alors, pas ici. J'ai l'impression que je vais devenir fou dans cette chambre. Meurtre d'une call girl. Egan, il y a 2 messieurs de la police qui demandent à te parler. S'il te plaît, laissez-les entrer.
Bonjour, monsieur Berger. Bonjour. Je vais aller faire des courses, à tout à l'heure. D'accord. Je vous en prie. Asseyez-vous. Custer, la police criminelle. Voici mon collègue, monsieur Brenner. Eh bien, je vous attendais. Alors, monsieur, vous savez donc pour quelle raison nous sommes ici? Oui. Oui, je revenais ce matin de voyage, un voyage d'affaires. J'ai acheté le journal et j'ai appris ce qui est arrivé à cette malheureuse fille. C'est triste. L'appartement où Madame Elberg a été tuée vous appartient, hein? Je l'ai depuis environ 3 mois. Je l'ai acheté, en effet. Connaissiez-vous cette personne avant? Oui. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai voulu acheter. L'appartement? Et vous saviez à quel genre d'activité se livrait Madame Elberg? Je voulais essayer de lui éviter d'avoir des ennuis avec les autres propriétaires. Alors l'appartement a été mis en vente et je l'ai acheté pour qu'elle devienne ma locataire. Vous savez qu'elle recevait d'autres clients chez elle? Naturellement. Et vous trouviez ça naturel? Non, je lui ai offert de l'argent. J'aurais donné beaucoup, j'ai les moyens. Je voulais qu'elle arrête de faire... de faire tout ce que vous savez. Elle a toujours refusé, toujours. Elle ne voulait pas me tromper, disait-elle. Elle savait que j'étais follement amoureux. Et que pensait-elle de vos sentiments? Elle disait toujours qu'elle ne pouvait pas m'aimer en retour. Depuis combien de temps étiez-vous ensemble? Presque 4 ans. On n'en avait jamais vraiment parlé, mais j'avais l'intention de la demander en mariage. Et elle? Je croyais qu'elle pensait à la même chose. Puis maintenant, j'ai vraiment le sentiment d'avoir vécu en compagnie d'une parfaite étrangère. Elle ne disait rien? Elle n'a jamais fait aucune allusion? Non. Essaie de te rappeler peut-être qu'elle vous en a parlé en riant. Elle a pu parler en riant de certains hommes qui la suivaient dans la rue, ce genre de Non, choses. tu plaisantes, tu la connaissais, Ingrid. Oh, pas mieux que toi. Est-ce qu'elle vous a parlé d'autres hommes parmi ceux qu'elle fréquentait? Est-ce qu'elle a cité des noms? Non, pas du tout. Savez-vous s'il a eu des démêlés avec certains souteneurs? Les gens de ce milieu sont souvent extrêmement jaloux de leurs prérogatives et ils détestent qu'on échappe à leur influence. Non, elle ne m'a rien dit de ce genre. Bon, alors, quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Un peu avant que je parte en voyage. Mais quel jour exactement? Eh bien, c'était mercredi dernier. Est-ce que vous me soupçonnez? Mais pour quel motif aurais-je tué cette fille? Monsieur Berger, je vais vous demander de nous accompagner. Et pour aller où? Bonjour, Madame Anderson. Oui, c'est lui. Vous le connaissez? L'homme dont je vous parlais et que j'ai vu devant la porte. C'était jeudi matin. Il est entré dans l'appartement. Vers quelle heure? Un peu avant 11 heures. Je m'en souviens très bien, c'est l'heure où je m'en vais faire des courses. Ce monsieur allait très souvent chez elle. Et savez-vous à quelle heure il est reparti? Alors vous me prenez pour qui? Je passe mon temps, d'après vous, à regarder à travers mon Judas. Essayez donc d'être un peu plus gentil et conciliante. Votre aide nous est précieuse. Je n'ai que ma pension. Hein? Excuse-moi si je reviens encore sur la mort d'Ingrid, mais quel que soit le choix qu'elle a fait dans sa vie, quelle que soit la vision que tu en as, nous voulons trouver son meurtrier. Arrête, je te dis, c'est pas la peine. Laisse tomber, je t'en prie. Tu vois, Hans, quand on passe une annonce de ce genre, on reçoit toutes sortes de visites. Il n'y a pas que des clients qui répondent. Et alors? Il y a des messieurs intéressés qui offrent aux filles leur protection contre la concurrence ou alors qui cherchent des filles nouvelles. Les méthodes employées sont assez brutales, tu sais. Tu me feras pas grâce du moindre détail. Essaie de te rappeler quelque chose. Mais quoi? Fais un effort, je suis sûr que ça va te revenir. Un jour, elle est revenue à Moché, elle avait un œil au beurre noir.
Et là, c'était parce qu'elle avait été mêlée à une bagarre en essayant de séparer les combattants. Ah, c'était bien son genre. Tu étais avec elle? Je veux dire, est-ce que tu as assisté à cette bagarre? Non. Elle te l'a raconté? Ouais. Et ça fait longtemps? Et pourquoi nous avoir menti, M. Berger? Quand j'ai vu le journal à la gare ce matin, je me suis rendu compte que c'était moi qui l'avais vue vivante en dernier lieu. Oui, d'accord, mais vous auriez dû dire la vérité au lieu de mentir. À quelle heure avez-vous quitté l'appartement de Madame Helberg? Oh, vers 2 heures? Et vous avez des témoins de tout ça? Non. J'ai simplement attendu le départ de mon train, c'est tout. Vous n'avez pas attendu dans l'appartement en compagnie de Madame Helberg? Elle avait un autre rendez-vous. Alors, il n'y a personne qui vous aurait vu après 14 heures? Eh bien, beaucoup de gens ont dû me voir, c'est certain, mais l'ennui, c'est que je ne peux pas les citer. Voici donc tous les intermédiaires à qui les filles ont affaire si elles veulent pratiquer ce métier. C'est tout à fait réglementé par genre. Call-girl, mannequin, tous les genres d'hôtesses, enfin, toutes celles qui passent des annonces, bien sûr. Là, ce sont les intermédiaires que vous connaissez? Exactement, c'est la crème du milieu. Ah, on a de la visite. Bien le bonjour, Monsieur Schultz. Oh, bonjour, Monsieur Custer. Alors, Gert a eu besoin de vous? Ouais, je n'ai pas hésité. Ingrid Helberg est rentrée avec un œil au beurre noir il y a 6 semaines. Elle disait avoir été mêlée à une bagarre en voulant essayer de séparer les combattants. Alors, tu penses que l'assassin ferait partie du milieu, si je comprends bien? Ça n'est pas exclu, à mon avis. Bah, t'as raison. Où est Brenner? Bah, je l'ai chargé de surveiller Berger. Bah, depuis le temps qu'il est parti, j'ai envoyé la relève. Il va arriver sûrement. Ouais. Brenner, quoi de nouveau chez toi? Je suis au relax. D'abord, il a pris un taxi jusqu'au centre-ville et après, il a continué à pied. Ah, c'est vraiment une chance que j'ai pu le suivre. Bien, j'attends dans la cabine téléphonique, d'accord. Le relax appartient à Schwoll. George Schwoll. Voici le dossier. Il contrôle plusieurs boîtes de nuit. C'est un gros bonnet du milieu. Vas-y, Gert. Prends quelques hommes pour surveiller. C'est parti. Donnez-moi ça que je jette un petit coup d'œil. Il me vient une idée. Hyman! Hyman! Notre oiseau vient d'entrer là. Oui, et alors? Alors, on va attendre qu'il ressorte. Et s'il ne ressort pas? Je te dis qu'il est entré. Il va pas y prendre pension. Peut-être, mais pendant que tu étais en train de surveiller l'entrée de la boîte, il se pourrait bien qu'il soit barré par le Vénus qui est juste à côté. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a un passage par la cave du Vénus qui conduit au relax. Personne ne connaît ce passage, excepté les truands et quelques policiers. Schultz m'a passé le tuyau tout à l'heure. Ça vient de la guerre, des abris anti-aériens. Voyez-vous, mon cher Custer, les raisons qui peuvent pousser une fille à se livrer à la prostitution sont différentes pour chaque fille qui le fait. La question d'argent, bien sûr, joue un rôle très important. Mais après tout, n'est-ce pas le cas de tout le monde? Comme vous dites, c'est le cas de tout le monde, oui. Alors, tous les documents, je vous les laisse. Et à part ça, au sujet de Schwoll, je vous signale qu'il gère fort bien ses affaires. Il veille à n'être jamais pris en défaut. Il fait très attention à sa gestion, qui est d'ailleurs très bonne sur le plan commercial. La plupart des appartements où travaillent les filles sont bien entendu à lui. Sans compter d'autres appartements plus bourgeois. Il s'approvisionne en alcool directement sur les stocks de ses magasins de gros. Et d'ailleurs, les vins, ils sont excellents, d'après ce qu'on m'a dit. Je suis désolé, monsieur. Oui, désolé de ne pas être en mesure de vous renseigner, mais je n'ai jamais eu de monsieur Bernier ici. Berger. Berger. Non, pas davantage. Oh, les affaires sont difficiles, voyez-vous. Sandra, Pam, Anita, Tufla. Je me suis absenté un moment, j'étais avec l'inspecteur des impôts dans mon bureau tout à l'heure. J'ai un contrôle pour moi. Est-ce que vous avez eu la visite d'un monsieur au cours de la dernière demi-heure? Non, il n'y a rien eu. Non, pas de monsieur. Pas de monsieur. Je suis vraiment désolé. Je pensais que vous étiez venu pour les filles, enfin...
Et pour ce qui est arrivé, quel est donc le nom de cette pauvre fille qui s'est fait tuer? Ingrid Hellberg. C'est ça. Et pourquoi pensez-vous que nous sommes là pour ça? Et chaque fois que quelque chose se passe, je vois arriver les policiers chez moi, c'est mathématique. Et je n'ai rien à voir dans tout ça, comme j'ai eu l'occasion de le prouver bien des fois. Bien des fois, mais pas toutes les fois. C'est juste, je ne l'ai pas prouvé toujours, je sais bien. Mais en tout cas, là, j'étais pour rien. Ingrid Hellberg est revenue il y a 6 semaines avec un œil au beurre noir. Et... Pourquoi voudriez-vous me mêler automatiquement à cette histoire d'œil au beurre noir? Vous n'êtes pas au courant? Ah non? Absolument pas. Dites-moi, je crois que le Vénus Bar, qui est votre proche voisin, vous appartient également. Nous sommes associés, n'est-ce pas? Tout juste des associés. Mais si vous voulez voir ce qui se passe chez votre associé, comment faites-vous pour y aller? Et puis, je sors dans la rue, je tourne le coin. C'est élémentaire. D'ailleurs, tenez, j'ai toujours mon parapluie à portée de main. Bonjour, Madame Sonnenberg. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger encore. Entrez donc, Monsieur Gustave. Je me rappelle vous avoir entendu dire la dernière fois que Madame Hellberg avait apporté très gentiment des cartons de vin et qu'ils étaient dans la cuisine. Oui, Est-ce que je peux les voir? ils ne sont plus à la maison. Oh, je me contenterai de quelques bouteilles vides ou des cartons. Bah, c'est-à-dire que je... Venez avec moi, ce sera mieux. Il ne reste plus rien. On trouvera peut-être dans la poubelle, dehors. Mais les poubelles ont dû être vidées aujourd'hui. Oui, Quand est-ce que vous avez vidé la dernière bouteille? Il y en avait beaucoup au départ. personne n'a goûté à ce vin. J'ai vidé le vin dans l'évier de la cuisine. Monsieur Baumeister, jeudi après-midi, je crois, vous êtes resté avec votre ami, Monsieur Rehfeld, c'est ça, hein? Oui, Ici ou à son à domicile? son domicile. Excusez-moi, je n'attendais pas de visite. Asseyez-vous, je vous en prie. Ah ben, je vous remercie. Monsieur Rehfeld, je voudrais vous poser une petite question. Quel jour Monsieur Baumeister est-il venu chez vous la dernière fois? Hans est venu chez moi, voyons. Oui. Bon, bah, c'était jeudi dernier. Il était assis à votre place. Vous êtes resté ici tout l'après-midi? Oui. Et de quoi avez-vous parlé? On ne sait pas, on a parlé de choses et d'autres, comme de copains. Ah, dis donc, Robbie. Je me demande bien où t'étais passé la semaine dernière. Oh, j'ai bien téléphoné. Au moins 10 fois, je t'assure. Ah, excuse-moi, tu as de la visite? Je m'en étais pas rendu compte. Toi, va t'habiller, s'il te plaît. Mademoiselle, quand vous avez essayé de téléphoner à Monsieur Rehfeld, c'était quel jour? Bah, c'était jeudi. Oh, c'était par hasard, j'avais mon après-midi. Et j'avais envie de sortir avec Robbie. Merci. Monsieur Rehfeld, je vais être contraint de vous demander de me suivre au commissariat. Monsieur Berger, nous savons qu'aux alentours de 14 h, vous êtes entré au bar Relax. Eh bien, si j'y suis entré, je pense que vous avez dû aussi me voir ressortir. Vous êtes ressorti, mais du Vénus Bar. À mon avis, les clients qui viennent boire un whisky n'ont pas l'habitude de passer par les couloirs souterrains qui relient les deux établissements. Vous aviez rendez-vous avec Monsieur Schwall, et ça n'est pas la première fois. Vous avez le droit de refuser de répondre aux questions. Je vais tout vous dire. Alors, Ingrid, enfin, Madame Hellberg a eu quelques difficultés avec certaines personnes. Elle ne voulait pas se plier à certaines exigences. J'ai donc pris contact avec eux par l'intermédiaire d'un cabinet de détectives privés que je connaissais. Vous avez vu George Schwall? Oui, nous avons discuté. Monsieur Schwall m'a garanti solennellement que Madame Hellberg ne serait plus importunée à l'avenir par ces gens qu'on appelle les souteneurs. Et c'est pour cela que je l'ai vu juste avant de partir, jeudi dernier. Vous voulez dire par là que vous avez trouvé un alibi pour l'heure du crime et que cet alibi est George Schwall, c'est ça? Oui.
Vous allez me garder encore combien de temps? J'ai pas que ça à faire. Dès que vous aurez dit la vérité, vous sortirez d'ici. J'ai bien le droit de ne pas répondre au téléphone si je ne veux pas être dérangé, vous ne croyez pas? Mais quelle raison auriez-vous de ne pas répondre au téléphone alors que vous parliez avec un ami de choses et d'autres, une conversation sans importance et très ordinaire, hein? Pourquoi? Peut-être que Rita s'est trompée de jour. Moi non, elle s'est pas trompée, elle risque pas d'oublier son jour de vacances, voyons. Ah, oh. Comment ça se passe? Les poubelles sont vidées le vendredi matin, hein, tous les vendredis. Oui? Et la semaine dernière, ça s'est passé comme ça. Merci. Je vais mettre tout en œuvre pour découvrir où vous étiez jeudi matin et l'après-midi. Vous étiez pas chez vous, j'en suis sûr. D'accord, comme vous voudrez. Il suffira de faire une courte enquête pour avoir l'adresse de tous vos amis. Et quelqu'un me dira où vous étiez jeudi. Je finirai bien par le savoir. Bien, arrêtez tout ça, je vais vous le dire. Il vaut mieux dire la vérité. Bon, j'ai passé la journée à la campagne avec des amis. Oui. Gert. Ah ben ça tombe très bien que tu me téléphones. Oui, oui, mais non, mais laisse, non, on verra ça plus tard. Tu amènes Baumeister ici tout de suite, c'est urgent. Je peux m'en aller? Non. Car toutes vos dépositions se révèlent fausses, mon jeune ami, et cela depuis le début. Figurez-vous qu'il est mon meilleur ami. Vous voulez le couvrir? Ou vous avez quelque chose à vous reprocher? Pourquoi aurais-je quelque chose à me reprocher? C'est-à-dire que selon moi, le jeune Baumeister, votre meilleur ami, était, par vos soins, parfaitement au courant de ce qui se passait dans l'appartement. C'est toi, Gert, heureusement. Qu'est-ce qui se passe? Oh, écoute, Hans a disparu. C'est pas vrai. Fais attention, tu mets les pieds. Excuse-moi. Il a pris la voiture et il est parti. Il aurait dû aller travailler tout l'après-midi. Son chef a téléphoné. Ah, parce qu'il travaille? Oui, ces derniers temps, dans une compagnie de taxi. Je lui avais dit que j'avais un besoin urgent de la voiture. Mais tu sais quand il est parti? Tout de suite après le départ de Monsieur Custer. Custer était là? Il y a environ 2 semaines, je l'ai vu entrer dans la maison et je l'ai suivi. Pourquoi? J'en sais rien. En fait, je l'ai d'abord entendu qui ouvrait une porte et qui entrait. Au début, je me suis caché dans l'escalier. J'ai vu la porte de la voisine, j'ai sonné. Elle m'a dit, vous vous trompez de porte. La putain, c'est en face. Pourriez aussi aller voir Mademoiselle Elberg pour lui parler? Je ne voulais pas la voir. Pour quelle raison? Elle avait de quoi vous dégoûter des femmes. Ingrid jouait en permanence à humilier l'homme qui était amoureux d'elle. Un jeu bête et méchant. Elle le rendait malade. C'est une fille qui voulait tout commander toujours. Alors vous avez raconté ce que vous avez appris à votre meilleur ami, c'est ça? C'est normal, non? Vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Oh, moi. Il n'a rien emporté, tout est là, sa chambre est en ordre. Ses affaires sont toutes là. Son sac de voyage aussi. Il va finir par nous rendre fous. Il manque quelque chose. Son pistolet. Il avait un pistolet? Il me semble bien qu'il l'avait acheté à un chauffeur de taxi. Avec les munitions? Oui. Qu'est-ce qu'il voulait en faire? C'est à lui qu'il faut le demander. Je vais téléphoner. Oui. Il est parti. Lance immédiatement un avis de recherche concernant la voiture et le jeune Baumeister. Votre ami s'est enfui. Vous faites comme si vous étiez sûr que c'est lui l'assassin. Monsieur lui, c'est évident, non? Peut-être qu'il s'est enfui par crainte des policiers. On fait des tas de choses quand on a peur. Est-ce que vous êtes en mesure de me dire où il est parti? Non, je n'en sais rien. Monsieur Rehfeld, vous avez une chance de vous rattraper. Il n'y a plus rien à rattraper. En outre, je ne veux pas le vendre. Vous avez une étrange et bizarre conception de ce que peut être une amitié. Mais vous n'ignorez sans doute pas que votre ami est armé. Non. Si. Nous sommes allés souvent, lui et moi, au garage à bateau que mon père possède. C'est un lieu idéal pour se cacher. Hans sait où se trouve la clé.
Restez là, vous, hein. Hans? Hans? Faites attention, hein. Quoi, vous croyez pas qu'il va nous tirer dessus, non? Ah, je crois tout, même ce qui n'arrive pas. Vous exagérez, vraiment, vous exagérez. Hans? Hans? Attention. Ouvre, c'est moi, Robbie. Ne fais pas de bêtises, Hans. Venez avec moi. Hans? Voyons, ouvre. Nous savons que tu es là-dedans. Monsieur Baumeister, ici Köster, allons, veuillez sortir. Hans, ouvre la porte. Je voudrais au moins te parler. Fous le camp! Hans. Enlève-toi de la porte! Ne restez pas là. Hans, arrête, ça ne mène à rien. Si tu pars pas, je tire! Hans. On n'y va pas. Je vais me suicider! Hans, ne fais pas ça, mon vieux. Fous le camp! Si tu n'ouvres pas cette porte, je vais tout casser, bon Dieu, bon Dieu! Ouvre la porte tout de suite. Qu'est-ce que j'ai fait, Gerd? Pousse le pistolet dehors. Avec le pied. Allez, contre le mur. Je voulais me tuer, moi, je voulais me tuer. Alors, j'ai tiré dans le miroir en premier. C'est dans le miroir que j'ai tiré. Oui, mais c'est moi qui ai reçu la balle. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Le coup a cassé le miroir, il est parti à travers la cloison. Oui, j'ai eu beaucoup de chance, moi. Je viens voir comment vous vous portez aujourd'hui, commissaire. Oh, merci, docteur, ça va. Je voudrais terminer l'affaire Helberg. J'y tiens beaucoup. À mon avis, j'en suis très capable. Vous ne restez pas trop longtemps. Alors, elle avait apporté du vin, hein. 3 cartons. Oui. Et vous avez vidé le vin dans l'évier parce que vous saviez très bien d'où venaient ses revenus. Oui. Ça s'est passé le jeudi. Les cartons et les bouteilles de vin avaient disparu parce qu'on ramasse les poubelles le vendredi, comme toutes les semaines d'ailleurs. Oui, c'était bien jeudi, oui. Ouais. Monsieur Rehfeld a assuré qu'il n'était pas avec vous ce jeudi-là au moment du crime. Oui, là, il a dit la vérité. Il m'avait raconté ce qu'il avait vu dans l'immeuble ce jour-là. Mais ça paraissait absurde, je pouvais pas le croire. C'était comme dans un cauchemar. Et puis j'y suis allé. Alors, jeune homme, alors on est un grand timide? Ou on est fauché? J'ai attendu qu'elle soit partie. Et j'ai sonné. Tout le temps, je me disais, allons, c'est une femme étrangère qui va t'ouvrir. Je me souviens que je cherchais une excuse valable. Oui, oui, je me disais, qu'est-ce que je dirais si on me demande ce que je cherche ici?
Allez, viens, rentre. C'est pas Ingrid qui me paraissait étrangère à la réalité. C'était moi. Comment tu l'as appris? Dis-moi, toi, tu m'as pas suivi en secret, hein? C'est par le plus grand des hasards que t'es là? C'est ça? Ou alors... Ou alors... Tu as vu l'annonce, ça t'a intéressé? Hans, j'aurais vraiment jamais cru que tu t'intéressais à ce genre d'annonce. Et moi, je te croyais pas capable de descendre à un niveau aussi bas. Je te croyais quelqu'un de responsable. J'arrive même pas à croire ce que je vois ici. Le tableau que j'ai devant mes yeux. Robbie, c'est lui qui t'a vu. Il t'a dit tout de suite. Il n'avait pas confiance en moi. Et pourtant, c'est lui qui m'a le mieux connu de vous tous. Quoi, tu veux dire que moi, je n'ai jamais... Oui. Toi, tu me connais à peine. Tu viens de dire que tu peux pas croire au tableau qui est devant tes yeux. Tu voudrais que la réalité... Tu voudrais que la réalité soit toujours conforme en tout point à ce que tu penses. Quand ça devient trop compliqué, tu fermes les yeux. Tu t'éteins. Et tu disparais, Hans. On peut éliminer la vérité quand on a étudié pendant 6 ans les raisons scientifiques, philosophiques, historiques des faiblesses qui nous rongent. Mais on s'est aimé, Ingrid, non? Pas moi, Hans. Je n'ai pas cette audace. On était seulement prisonniers l'un de l'autre, chacun ayant besoin de l'autre. Christa, Yann, toi et moi. Une charmante ménagère, un don Juan de quartier et un enfant gâté. C'est de moi que tu dis ça? Oui. Avec ton air bien pensant, ton esprit bien organisé, tu avais réponse à tout. Tu voulais toujours avoir raison. Bon, mais à quoi bon? Cette fameuse liberté que nous croyons avoir trouvée, ben, elle servait seulement à nous innocenter. Tu t'étais installée avec moi comme si on était mariés. Tu me voyais en parfaite et gentille épouse. Hein? Seulement, tu étais un aveugle et un inconscient. Tu ne m'as jamais vraiment regardé. Quant à Christa, elle n'aura pas l'enfant qu'elle voudrait parce que Yann n'est pas fichu de prendre ses responsabilités. Au fond, les conventions, elle les a rompues. Bon, mais c'était seulement pour échapper aux obligations morales. Alors tu veux dire que tu fais la putain pour retrouver un sens moral que tu avais perdu, c'est ça? Au fond, ça sert pas à grand-chose de discuter. Toi, tu veux bien discuter, mais tu n'écoutes rien. Avec toi, je ne fais que remplacer un mensonge par un autre mensonge. Je veux savoir pourquoi tu fais ça, pourquoi tu couvres debout notre relation à tous les deux. Je veux savoir pourquoi tu craches sur notre amour. Mais parce que c'est très loin de l'amour. Si tu veux, on en reparlera ce soir. Excuse-moi, j'ai un rendez-vous. Je me souviens seulement que quand j'ai desserré mes mains, elle ne respirait plus. Elle ne respirait plus. Et pourquoi l'avez-vous tué? Mais parce que je l'aimais.
Parce qu'elle n'était pas comme vous la vouliez et parce qu'elle ne jouait pas le jeu que vous entendiez lui faire jouer, c'est ça? Mais enfin, on n'avait rien vu, on n'avait rien remarqué. On ne voyait rien. Je ne comprends pas que personne ne l'ait remarqué. Quand je vous ai rencontré, Monsieur Baumeister, vous aviez déjà tué Madame Helberg à ce moment-là. Eh ben, je ne l'ai pas remarqué non plus. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Pourquoi? Ben, elle a essayé de vous le dire ce fameux jour, ce jeudi, vous êtes allé la voir. Allons, messieurs, la visite est terminée maintenant. À demain. Oui, s'il te plaît, Gert. Demain, n'apporte pas de fleurs, hein, j'ai pour l'habitude. Enfin, ça me fait drôle de recevoir des fleurs de toi. Je vais étudier la question. Je vais avoir du temps. Bonjour, je viens de voir Custer. Le docteur pense qu'il faut le laisser se reposer tranquillement, mais on a enfin bouclé cette affaire. J'ai dû aussi aller chez le procureur, c'est ce qui m'a mis en retard. Qu'est-ce que vous avez? Custer est mort. Le docteur a téléphoné il y a quelques minutes.